Bonjour à vous chers téléspectateurs, eh bien je vous dis bienvenue sur votre tribune RH, celle qui vous guide et vous accompagne en entreprise, celle qui vous fait savoir vos droits et obligations et le fonctionnement même d'une organisation. Aujourd'hui, nous avons deux invités de marque sur notre plateau qui ont accepté d'être là pour éclairer nos lanternes sur ce thème. Je le cite, la fonction RH, fonction stratégique d'une entreprise. En l'occurrence, M. Abel Paré, qui est gestionnaire des ressources humaines dans une entreprise de la place, et M. Guiejus Donald, qui est chargé d'administration du personnel. Bienvenue à vous et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, la première question, j'ai envie de la poser à M. Abel Paré. Alors, M. Abel, qu'entendez-vous par ressources humaines de façon générale? Au titre de la définition des ressources humaines, nous allons dire que les ressources humaines sont un ensemble de personnes qui disposent de compétences diverses, qui sont mutualisées au sein d'une organisation afin d'accroître la productivité, sinon afin d'être rentable. Et vous, monsieur Donald, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Pour ma part, je dirais que quand on parle de ressources humaines, on fait allusion au capital humain. Donc, partant du capital humain, on dira que les ressources humaines sont l'ensemble des salariés de tout statut d'une organisation. On parlera des employés, des ouvriers, des agents de maîtrise, des cadres. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. D'accord, ça c'est de façon générale, une définition générale des ressources humaines. Alors, de façon plus précise, c'est quoi la fonction RH? Pour ma part, je dirais que la fonction RH, pour moi, on dira qu'elle s'articule autour de trois grands axes. On dira administrer le personnel, on dira communiquer le personnel, on dira gérer le personnel. Par administrer, qu'est-ce que je veux attendre? Il s'agira là pour le gestionnaire des ressources humaines de recruter, de communiquer avec ce salarié-là, de gérer le personnel en tenant compte des besoins de l'entreprise, pas développer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il s'agira pour le gestionnaire des ressources humaines, en fonction des besoins qui auront été définis par l'entreprise, de chercher le profil idéal, le candidat qui répond aux besoins et aux aspirations de l'organisation et du besoin X qui est défini là. Et en fonction de cela, ce gestionnaire des ressources humaines là pourra retenir cela. Mais aussi, il faudra aussi tenir compte du fait que le gestionnaire des ressources humaines doit aussi communiquer avec le top management, parce que ce dernier-là servira de relation entre le top management et les employés. Et également aussi entre le top management et les différents dirigeants. Par dirigeants, j'entends par là les syndicats et délégués du personnel. D'accord, M. Paré. Et vous, qu'entendez-vous par fonction RH? La fonction RH est en premier déjà. Fonction RH, c'est-à-dire RH veut dire ressources humaines. D'accord. La fonction ressources humaines est déjà en premier une fonction de management, d'encadrement. Ensuite, c'est cette fonction-là qui permet de mettre en adéquation optimale les postes, donc l'organisation, et les hommes qui disposent des compétences spécifiques. Et ça, en s'assurant du bien-être des hommes et de la rentabilité de l'organisation. Parce que toute organisation dispose de ressources humaines afin de la rendre rentable en premier. Voilà. Alors, pourquoi faut-il un département spécifique en entreprise? Notons qu'il est question d'évolution. On va retenir trois thèmes: les secrétariats sociaux, ensuite les services du personnel, puis la direction des ressources humaines. En début, on parlait de secrétariats sociaux vu qu'ils n'avaient qu'une seule option, c'était chercher des hommes, les faire venir, qui étaient moins qualifiés. Et ensuite, on est passé au service du personnel dès les années 1912. Et ça a été la première fois qu'on utilisait un terme valorisant pour l'homme en entreprise. Là, nous sommes passés aujourd'hui à la direction des ressources humaines qui, elle, recherche des compétences spécifiques, les mutualise, accompagne ces personnes-là dans leur développement et les met à disposition des organisations afin de faire le travail pour lequel elles sont appelées. Aussi, il a parlé de capital humain, donc de célèbres gestionnaires tels que Jean-Marie Peretti et Guy Le Bottef nous ont permis d'aller de ressources humaines aujourd'hui à capital humain, donc reconnaître à l'homme sa valeur, c'est-à-dire être le premier artisan du bon fonctionnement de l'organisation, au lieu des autres ressources. Alors, M. Donald, vous qui êtes chargé d'administration du personnel, j'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous rencontrez pendant les recrutements, si je veux dire. Bon, je ne dirais pas forcément des difficultés, mais je dirais par exemple le manque de background et puis aussi
Généralement, les candidats ils ne tiennent pas compte du job description. Lorsqu'on lance par exemple une offre d'emploi, l'offre d'emploi est définie avec le job description, tout ce qui va avec. Et certains candidats ont le profil idéal, mais d'autres, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu ça. Et aussi, le gestionnaire des ressources humaines est amené maintenant à sortir du train-train quotidien, de la routine. Avant, ce qu'on faisait, c'était quoi? C'est mettre une offre en ligne et les gens venaient postuler. On va recevoir des CV, plus de 200 CV, etc. Il faut sortir de ça parce que ça fait perdre du temps au gestionnaire des ressources humaines. Maintenant, on parle des nouveaux métiers RH, tels que la digitalisation du recrutement 2.0. C'est des process qu'on met en place afin de pouvoir être efficace, afin de pouvoir gagner en temps, afin de pouvoir gagner en temps. Avec ces différents procédés, ces différents processus-là, le logiciel, en fonction du job description, le logiciel a les candidats qui sont susceptibles de répondre idéalement au tout comme profil et ainsi ils sont contactés. D'accord. Alors, M. Paré, quelles sont les prérogatives qui relèvent de ce département? Les prérogatives relevant du département RH sont nombreux, on va le dire. Mais aujourd'hui, disposer d'une direction, sinon d'un département ressources humaines, vous permet déjà en premier de comprendre vos différentes parties prenantes. Vu qu'il n'y a pas que les dirigeants et les salariés et les syndicats, il n'y a pas que cela. Il y a aussi des structures telles que les structures sociales, on va dire la CNPS, l'inspection du travail, le ministère des Affaires sociales. Et c'est des structures qui sont partie prenante dans tout ce qui est accompagnement de l'humain dans l'organisation. Donc, il faut pouvoir mettre cela ensemble. Ensuite, c'est permettre de gérer tout ce qui concerne l'être humain, tout ce qui concerne les compétences, la gestion des compétences dans un même moule et de comprendre là où on va. Donc, d'intégrer la fonction stratégique en accompagnant et en anticipant. Alors, nous sommes maintenant à la deuxième partie de cette émission. Je pense qu'avec la première partie, de façon générale, nous connaissons mieux maintenant la fonction RH. Et là, maintenant, nous allons partir dans la place de la fonction RH dans l'organisation d'une entreprise. Et la première question, c'est quel rôle spécifique joue le département des RH dans le fonctionnement d'une entreprise? Monsieur Donald. Pour moi, le département des RH joue un rôle très prépondérant dans une organisation. À ce que c'est ce département-là qui a pour but de recueillir, a pour but de détecter les talents. On va prendre par exemple le cas de certaines organisations, telles que je vais prendre par exemple l'ACIE. L'ACIE, ils ont ce qu'ils appellent une direction du développement RH, qui est aussi une des branches de la direction des ressources humaines. Cette direction-là a pour but de gérer la gestion des carrières, les évaluations annuelles, la mobilité du personnel, la formation. Donc, c'est cette direction-là qui sait, par exemple, quel est le type de besoin dont une direction a besoin. Pour une entreprise qui est, par exemple, dans le domaine je dirais, par exemple, du pétrole, ou encore dans le domaine des nouvelles technologies, c'est cette direction-là qui sait, par exemple, quel est le type de candidat, quel est le type de profil qui sera adéquat pour l'entreprise, afin que cette personne puisse avoir une valeur ajoutée et permettre à cette entreprise de pouvoir atteindre ses objectifs. D'accord. Monsieur Paré. Au niveau du rôle à jouer par la direction des ressources humaines, il faut noter que la direction des ressources humaines est une direction support, donc sinon le tablier pour tous les autres. Elle permet d'accompagner déjà les autres directions en détectant leurs besoins, comme il a dit. Mais au-delà de détecter leurs besoins, elle fait de la prospective, sinon de l'anticipation, pour comprendre les évolutions des métiers et savoir où trouver les personnes idéales, sinon les personnes qui répondent. D'où la gestion des talents aujourd'hui permet à des personnes qui, même quand elles sont sans expérience, d'impacter vraiment, d'apporter de la plus-value. C'est ça aussi le rôle de la direction RH. Alors, M. Paré, nous sommes d'accord que la fonction RH est une fonction stratégique en entreprise. Effectivement. Alors, chers téléspectateurs, nous avons encore beaucoup de choses à partager avec vous, mais nous allons marquer une pause publicitaire. On revient dans quelques instants. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Élèves, étudiants, parents,
travailleur, votre réussite professionnelle passe par une formation de qualité dans une école de renommée internationale. Un choix, c'est le groupe école d'ingénieurs HETEC, certifié aux normes nationales et internationales, qui vous forme à la pratique des métiers et qui prolonge votre formation sur sa web TV de ZUF-TV. Rendez-vous sur nos campus d'Abidjan, de Bouaké, de Ouagadougou, de Bamako, de Niamey et de Conakry. HETEC, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur notre plateau, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Abel Paré, qui est gestionnaire des ressources humaines, et M. Guy-Juste Donald, qui est chargé d'administration du personnel. On continue notre échange. Alors, M. Abel, si c'est une fonction stratégique en entreprise, comment faire pour que cela joue pleinement son rôle? Pour que la fonction joue pleinement son rôle, il faut déjà que l'entreprise ait une vision assez globale et ensuite que cela soit décliné en politique RH. Une fois que la politique RH est déclinée, il faut maintenant les hommes adéquats pour accompagner cette politique et pour la déployer. En ce moment, nous allons parler d'implémentation de la politique ressources humaines qui va permettre à l'entreprise d'avoir une visibilité sur ce qu'elle fait et d'anticiper sur ses différents besoins de ressources humaines. Monsieur Donald, comment les RH peuvent-ils contribuer à l'essor d'une entreprise? Je vous remercie, Madame Sidibé. Comme M. Paré l'a dit tout à l'heure, une fois que la politique RH aura été définie par la direction en question et qu'elle aura été implémentée, il s'agira maintenant pour les ressources humaines de veiller à son application avec le personnel de qualité, le personnel productif. Mais la gestion des ressources humaines et les ressources humaines maintenant sont désormais de nos jours passées à une autre étape avec ce qu'on appelle le HRBP, qui est aussi appelé le partenaire stratégique. Il sort des sentiers battus de la routine. Ce HRBP, comme aussi appelé Human Resource Business Partner, est celui-là même qui connaît parfaitement le mode de fonctionnement de l'entreprise, qui connaît parfaitement comment l'entreprise fonctionne, qui a une grande vision de l'entreprise et de son activité. Donc ce dernier-là devient du coup un partenaire stratégique dans la mise en œuvre de l'application de la stratégie de l'entreprise. Vous voyez que ce dernier-là sera amené à porter plusieurs casquettes, tantôt celui du commercial, tantôt celui du marketeur, tantôt celui du financier, tantôt celui du RH. Donc une fois que tout cela est mis en œuvre, il a plus ou moins une idée de quoi faire, de ce qu'il faut faire afin que l'entreprise puisse être pleinement opérationnelle et compétitive sur le marché. Vu que lui-même, il peut se mettre dans la peau de toutes ces personnes-là et de toutes ces différentes directions. D'accord, je vois. Alors, Monsieur Abel, est-ce qu'un encadrement pertinent des RH est la clé de la prospérité d'une entreprise? Un encadrement pertinent des RH est la clé de la prospérité de l'entreprise. Effectivement, on va dire, je vais revenir sur Schuller et Jackson d'une étude en 2000 qui disait que le RH, c'est d'abord un agent en 5 points. Agent de changement, qui est capable d'anticiper les changements, mais également de conduire ce changement-là de sorte à ne délaisser personne. Ensuite, agent d'innovation, donc qui favorisait un environnement qui allait créer favoriser la créativité, mais également l'apprentissage des agents. Puis un agent stratégique, donc qui réussissait à intégrer pleinement les ressources humaines à la stratégie globale de l'entreprise. Et enfin, je dis agent d'innovation. Ok, un agent conseil qui, lui, accompagne l'entreprise et les différentes parties prenantes à mieux s'appréhender, sinon s'approprier les ressources humaines. D'accord, mais n'y a-t-il pas d'autres critères qui entrent en ligne de compte, à part le département ressources humaines, pour la prospérité d'une entreprise, bien sûr? Il y a des critères qui rentrent en ligne de compte, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Mais comme on le disait, les ressources humaines, sinon le département ressources humaines, sont une fonction support, donc qui permettent à tous les autres départements de prendre leur élan et d'aller de l'avant. Donc même le cœur de métier de l'entreprise s'appuie avant tout sur les ressources humaines. Pourquoi? Parce que les compétences sont recherchées par les ressources humaines et mises à disposition de l'entreprise. Même quand ces compétences n'existent pas de façon spécifique, les ressources humaines trouvent des personnes qui peuvent mieux apprendre, qui peuvent apprendre aisément le métier de l'entreprise, les forment et les met ensuite à disposition. Voici comment ça se passe. Donc les critères existent, mais il faut d'abord que les ressources humaines soient là en plein temps et toujours en ligne de front.
D'accord, merci messieurs. On tend maintenant vers la fin de notre émission et nous sommes au dernier axe, comment structurer l'organisation pour qu'elle joue pleinement son rôle. Alors, monsieur Donald, comment organiser de façon concrète un département RH afin de le rendre plus productif? Pour ma part, je dirais que organiser un département RH dépendra de la vision de l'entreprise et la vision du top management. On verra que dans certaines entreprises, par exemple, il n'y a qu'un département RH. Et au sein de ce département RH, il y a soit un directeur des ressources humaines ou un responsable des ressources humaines ou aussi une directrice ou une responsable des ressources humaines et à la rigueur un collaborateur. Par contre, vous verrez que dans certaines entreprises, nous avons ce qu'on appelle une direction des ressources humaines, un service administration du personnel, un service développement du personnel et également un service social. Vous verrez par là que ce service administration du personnel là sera chargé de tout ce qui a trait à l'administration du personnel, c'est-à-dire gérer les contrats de travail, les accidents de travail, les congés annuels, les congés de maternité, etc. et plein d'autres choses. Et aussi, le gestionnaire des ressources humaines est celui-là même qui va s'amener, qui va faire en sorte que le salarié, bien vrai qu'il est celui-là qui donne le meilleur de lui-même, qui est celui-là qui travaille, mais aussi qui est aussi amené à pouvoir s'évader un peu. Oui. C'est pourquoi, pour ma part, je me dis que un service d'administration du personnel, un service de développement du personnel et un service social, pourquoi pas. Pour moi, c'est la meilleure structure pour l'entreprise. D'accord. Monsieur Paré? D'accord. Au-delà de la vision globale, il faut retenir aussi que les ressources humaines, sinon l'organisation d'un département ressources humaines, dépend aussi de la taille de la structure. On a aujourd'hui des structures qui fonctionnent sans département ressources humaines, particulièrement dans les PME. Et dans les grandes entreprises, on a la direction des ressources humaines. Maintenant, dans d'autres entreprises, que je vais appeler superstructures, on a l'externalisation. Parce qu'au-delà de gérer les ressources humaines, très souvent, l'entreprise veut pouvoir se consacrer à son cœur de métier. Donc, il y a des tâches, sinon des activités ressources humaines qui sont confiées à des cabinets spécialisés. Je vais prendre la paye, la formation et autres, qui sont gérées par des structures qui, elles, ne sont consacrées qu'à ça. Donc, au-delà, je ne pense pas qu'il y ait une organisation idéale. Alors, monsieur Donald, quels sont les critères qui entrent en ligne de compte pour intégrer un département RH? Comme M. Paré l'a dit tout à l'heure, tout dépend de la taille de l'entreprise et aussi de la vision de l'entreprise. Dans le cas d'une entreprise, comme il a dit tout à l'heure, qui a carrément externalisé son administration du personnel, dans ce cas-là, on sera plus basé développement du personnel. Par développement du personnel, il faut beaucoup être orienté gestion du personnel. Il faut beaucoup être orienté gestion des talents, gestion des carrières. Donc je me dis donc que il n'y a pas de critères prédéfinis en tant que tel. Tout dépend de l'entreprise, tout dépend de la configuration de l'entreprise. Mais comme les ressources humaines sont ceux-là même qui recrutent en fonction de leurs besoins, donc je dirais que en fonction de la configuration du département des ressources humaines, ces profils-là et ces critères-là seront tout simplement choisis par les ressources humaines. Mais on est d'accord aussi que tout le monde ne peut pas rentrer. Non, tout le monde ne dans peut pas le rentrer dans le département des ressources humaines. Voilà. Comme je l'ai dit, tout partira du besoin qui aurait été défini. Je dirais que dans le job description, une entreprise qui recrute par exemple une assistance sociale ou un assistant social, vous verrez que dans le job description, ils demanderont une personne qui a par exemple fait l'INFES, qui sera amenée à faire un certain nombre de choses. Par exemple, si on demande au niveau de l'administration du personnel, une personne qui sera chargée par exemple de l'administration du personnel ou un responsable des ressources humaines, on lui demandera par exemple 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, savoir travailler sous pression, être capable de manager des équipes, etc. Donc pour moi, ce que je peux dire, c'est que les critères seront prédéfinis en fonction des tailles des entreprises et en fonction du job description. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. D'accord. Monsieur Paré, vous avez quelque chose à ajouter? Là-dessus, je vais aller sur l'aspect savoir. En fait, aujourd'hui, les critères qui définissent plus un manager de ressources humaines en matière de savoir, c'est plus, on a les sciences sociales, on va dire la psychologie, particulièrement en matière de psychologie, la PNL, programmation neurolinguistique, qui te permet de voir à travers la personne comme si elle était un miroir, parce qu'il faut comprendre ses réalités même quand elle ne parle pas. Ensuite, il y a la question de la sociologie. Pouvoir mettre un ensemble de personnes dans un même environnement, il y a toujours des interactions, il y a toujours des conflits et autres. Donc, comment les gérer? Et aussi un aspect négociateur. Il faut pouvoir négocier, il faut pouvoir accompagner et il faut pouvoir même
On parlait tout à l'heure de développement personnel. Il faut emmener le travailleur à se découvrir, à découvrir son plein potentiel et à l'exploiter au maximum. Parce qu'il peut avoir fait des études, il peut avoir des compétences nécessaires, mais l'expression de ces compétences, ça reste toujours une difficulté. Donc, il faut lui permettre d'éclore et d'évoluer dans son environnement. Donc, voici des critères qui sont essentiels pour un bon gestionnaire. Alors, Monsieur Paré, que faut-il retenir de la fonction RH? Ce que nous allons retenir au terme de tous ces échanges, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de passer dans un autre univers avec de nouveaux aspects en matière de ressources humaines. Et on parle plus même de capitalisation. Tout est digitalisé, oui, bien sûr. On parle plus de capitalisation, de capital ressources humaines, de capital humain plutôt, parce que c'est devenu un... On comprend aujourd'hui que l'homme est l'essentiel dans l'organisation. Mettez de l'argent, mettez des machines, elles ne vont pas se faire toutes seules. Mais c'est l'homme qui permet, à travers ses compétences, à travers son expérience. Je précise que quand on veut dire capital, capital humain, cela veut dire l'être humain même est présenté comme le capital même de l'entreprise. Oui. Au-delà du capital social qui lui est financier, il y a le capital humain qui lui est celui-là même qui fait fonctionner l'entreprise et qui garantit la pérennité de cette entreprise-là. Donc, il faut ramener l'homme à cet essentiel-là et aussi l'accompagner pour son développement. Et aussi, ce que je voudrais dire aux gestionnaires ressources humaines, c'est que on peut utiliser quelqu'un qui est à zéro et l'emmener au top en fonction du travail que nous-mêmes nous faisons sur cette personne-là. Parce que l'essentiel n'est pas que d'avoir des compétences techniques, mais c'est d'emmener l'homme même à découvrir son plein potentiel et à entrer dans la vision de l'entreprise de sorte à se faire un et à continuer dans ce développement. Il y a un aspect formation en ressources humaines. C'est un peu comme le recyclage. Non, pas forcément du recyclage. Ce que je suis en train de dire, c'est un travail sur l'humain lui-même plutôt que sur ses compétences qui vont lui permettre de continuer et de faire un avec l'entreprise, de mener son leadership et d'entraîner une équipe. Parlons de recyclage, bien sûr. Quand est-ce qu'on parle de recyclage en entreprise? Parlons de recyclage. On va dire que quelqu'un a fait une période donnée en entreprise avec ses compétences. Bon, supposons quelqu'un qui a commencé à travailler en 2000. Nous sommes en 2019 en informatique. Aujourd'hui, on a de nouveaux langages de programmation, on a de nouveaux systèmes informatiques et tout ça. Donc, cette personne-là ne peut pas continuer dans l'entreprise avec ses compétences de 2000. Il faut le mettre, il faut l'actualiser pour l'amener aux compétences de 2019. Donc, en ce moment, on va faire une session de recyclage, sinon des formations périodiques, c'est-à-dire chaque 3 ans maximum même, c'est l'intervalle idéal pour accompagner ce travailleur à se mettre à jour et à demeurer toujours compétitif. Parce qu'un travailleur qui n'est plus compétitif, en fait, est un handicap pour vous. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Donald, que faut-il retenir de la fonction RH? Par fonction RH, ce qu'il faut retenir au sortir de là, c'est que toute entreprise qui désire se voir pérenniser doit prendre en compte son aspect humain, doit prendre en compte son capital humain. De ce principe-là, il est très important, voire même judicieux pour chaque structure, de beaucoup maximiser, pour ne pas dire même se concentrer sur son personnel, à travers des séances de formation, à travers des séances d'évaluation, à travers tout un tas de choses. Donc, je lance un mot à mes confrères gestionnaires des ressources humaines, bon, qui le savent déjà, mais plutôt aux dirigeants et chefs d'entreprise qui ont aussi de nos jours compris cela. Au passage, je tenais à saluer le IGRH qui abat un travail remarquable. Vous savez, comme M. Paré l'a dit, quand on regarde dans les années 1900 et à l'ère où nous sommes, les chefs d'entreprise ont compris que pour toute entreprise qui souhaite se pérenniser, qui souhaite, pourquoi pas devenir des groupes, se doit de maximiser leurs ressources humaines, se doit d'avoir un personnel compétitif. Donc, je tenais à remercier ces gestionnaires des ressources humaines qui abattent un travail remarquable à ce niveau-là au jour le jour. D'accord. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que nous étions en compagnie de M. Paré Abel, gestionnaire des ressources humaines, et M. Guy-Juste Donald, chargé d'administration du personnel. J'espère que cet échange aura été bénéfique pour vous, chers téléspectateurs. Nous nous disons au revoir et à bientôt pour un autre numéro de Tribune RH.